Je m'appelle Denis Terrien, je suis dirigeant d'entreprise et je suis aussi président de l'Institut français des administrateurs, l'IFA. Je suis convaincu que 95% des gens qui viennent en entreprise se lèvent le matin et veulent bien faire. En revanche, toutes les entreprises ne marchent pas toujours aussi bien qu'on voudrait. Un des éléments qui manque, c'est que le responsable ou le dirigeant d'entreprise ne met pas toujours le talent à sa bonne place. Quel est finalement le rôle du dirigeant ? En plus d'avoir une vision, de porter des valeurs, de définir une mission, il faut que le dirigeant d'entreprise arrive à déceler finalement le talent de chaque personne dans son entreprise et arrive à les mettre à leur bonne place. Et ceci nécessite au moins deux qualités. La première, c'est l'authenticité. Pourquoi être authentique ? Parce qu'on ne peut déceler le talent de l'autre qu'en étant en relation avec l'autre. Et pour faire ça, il faut être authentique, il faut aussi oser parler de ses propres fragilités, de ses propres forces et faiblesses. C'est quand on aura parlé de ses propres forces et faiblesses que l'autre parlera aussi de ses propres forces et faiblesses. Et le deuxième, c'est le courage. Parce qu'une fois qu'on a trouvé tous ces talents, alors il faut mettre les talents à la bonne place. Donc promouvoir, c'est facile. Tout le monde sait faire ça, tout le monde est heureux. Changer d'organisation un petit peu, ça se fait aussi très très bien. J'ai eu la chance de travailler dans des sociétés en très très forte croissance, dans lesquelles tous les 3-4 mois, il fallait promouvoir des personnes. On a promu des personnes un petit peu trop vite. Et donc il faut avoir le courage de dire à cette personne, finalement, tu es une personne exceptionnelle, on va juste te remettre au rôle d'avant, plutôt que le rôle actuel, pour que tu continues de bien performer. Parce que ce qu'on fait dans les entreprises, quand on s'aperçoit que ça s'est passé, on dit à la personne, finalement, pars, tu n'y es pas arrivé. Au lieu de se rappeler qu'il y a 3 mois, la personne était merveilleuse dans un autre rôle. Alors oui, alors, il faut déjà s'interroger soi-même sur quels sont ses propres talents. Et étant donné qu'on ne se voit pas, alors il faut demander aux gens qui nous entourent, disant quels sont les talents que tu reconnais chez moi. Parce qu'en plus de ça, les talents que l'on a, on les fait naturellement, sans même réfléchir. Donc il faut vraiment bien se connaître. Donc on va à la rencontre des autres personnes, on essaye en tant que dirigeant d'entreprise de bien déceler les talents de chacun, et après, le défi, c'est faire que l'ensemble soit plus important que la somme des individus. Et on fait ça avec un équilibre délicat entre l'exigence et la bienveillance. L'exigence de la performance, car nous sommes dans des entreprises qui doivent performer, mais la bienveillance pour aider ceux qui se cherchent encore, pour aider ceux qui se sont trompés, pour les aider à remonter en selle, et les aider aussi dans leur progression. Cet équilibre entre exigence et bienveillance est ce qui va faire que l'équipe va dépasser la somme des individualités. Il est important aux dirigeants de remettre le sens finalement de l'entreprise, le sens de l'équipe, le sens du travail en commun qui lui-même va créer beaucoup plus de valeur que l'individu seul. Ces regards sur l'évolution des technologies et le fait que ça impacte l'humain, je pense qu'ils ont été là de tout temps. Quand l'électricité est arrivée, je n'étais pas né, mais il y a dû y avoir ce débat. Quand les ordinateurs sont arrivés, il y a eu ce débat. N'empêche que des équipes ont continué de fonctionner. Quand je ne pense pas que la question c'est est-ce que l'IA est mauvais pour le travail d'équipe ou pas. L'IA est un outil. Pour l'utiliser au mieux, oui, il faut être formé. Donc, n'ayons pas peur. Apprenons ces technologies, apprenons les effets exceptionnels qu'ils peuvent avoir, par exemple en éducation. Donc, il appartient à l'humain de bien connaître ces outils pour bien les utiliser et en se rappelant en permanence que tous les outils sont là pour l'humain. Il faut garder l'humain au centre. En tant que dirigeant d'entreprise, on est appelé à construire un monde meilleur. Et notamment pour la planète. Pourquoi ? Ça fait 150 à 200 ans que les entreprises utilisent des ressources de la planète, créent de la valeur avec, et ne se soucient pas de leurs externalités négatives. On réalise que la planète est finie et que les entreprises produisent des externalités négatives. Il appartient donc à l'entreprise de réparer les dommages qu'ils ont faits. Deuxièmement, les États n'ont plus d'argent. On le voit, les États n'ont plus d'argent, donc ne peuvent pas investir là-dedans. 3 éléments qui peuvent donner énormément d'espoir, c'est que
Quand on demande aux Français quelles sont les institutions dans lesquelles ils ont le plus confiance, le premier, c'est les pompiers. Ils ont confiance dans les pompiers pour les servir. Et quelle est la deuxième institution dans laquelle les Français ont confiance? Leurs PME et leurs ETI. Ils ont confiance dans ces organes pour créer un monde meilleur. Donc, il appartient aux dirigeants d'entreprise, par rapport à la responsabilité j'aimerais dire historique de l'entreprise, de réparer ces externalités négatives, mais aussi c'est une attente de la société. Donc oui, il faut que les entreprises s'engagent pleinement pour sauver la planète. Il faut qu'elles s'engagent aussi pleinement sur la responsabilité sociétale. Alors, ce qui me réjouit, c'est que le mot bien commun est un mot de la République. La loi Pacte parle du bien commun. Donc, dans le mouvement des EDC, le mot bien commun est utilisé, mais aussi dans, j'aimerais dire, l'école de la République, on utilise le mot bien commun. Donc la question est comment finalement partager la valeur qui a été créée. Et ce qui est important pour le dirigeant d'entreprise, c'est qu'il dépasse la notion, j'aimerais dire, un peu marxiste qu'on a eue sur est-ce que c'est les salaires ou les dividendes. La valeur qui est créée dans une entreprise et comment elle peut être redistribuée dépasse ces deux éléments. Oui, effectivement, il y a l'ensemble de la rémunération d'un salarié, qui inclut son salaire, mais aussi tous les bénéfices. Oui, il y a le salaire des managers, leurs variables et autres. Oui, il y a les dividendes. Mais il y a aussi la contribution à l'État, là où la société décide de mettre sur ses chaussettes et de payer ses impôts. Il y a aussi les intérêts qu'il paye à une banque. On continue, il y a aussi ces décisions sur les fournisseurs. Est-ce que je décide de me fournir avec des sous-traitants qui sont en France, où je sais que je risque de payer un petit peu plus, mais ça sera un partage de ma valeur, ou je vais toujours au moins offrant dans un pays en Asie? Est-ce que je décide de faire mon usine en France, sur mon territoire, où je sais que j'ai des contraintes, mais j'ai aussi des avantages, ou je fais une usine que je délocalise ailleurs? Enfin, est-ce que j'aide autour de moi et je vais dans des projets qui dépassent finalement mon niveau d'entreprise? Parce que si jamais j'ai tel collège ou telle association, alors in fine, c'est le territoire dans lequel je vis qui va être plus éduqué et c'est ça qui aidera à développer mon entreprise dans le futur. Donc voici certains éléments du partage de la création de valeur et il est temps que les entreprises se saisissent de ce sujet et qu'elles en parlent chaque année comme elles le font avec le budget ou la stratégie. Alors les jeunes ont vu que le développement que les entreprises ont fait des 50 dernières années n'était pas bon. Pas toujours bon pour la planète, pas toujours bon aussi pour les populations. Et donc oui, effectivement, les jeunes en demandent plus. Étant donné qu'il y a une guerre de talents qui arrive, eh bien, les entreprises qui s'inscriront avec ces missions et ces valeurs très très fortes pourront capter les meilleurs talents et donc auront un plus grand succès. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens ont leur carte à jouer absolument. Ils sont traversés par une spiritualité et il faut aller chercher dans cette spiritualité aussi quels sont les bons équilibres à avoir dans les choix de tous les jours. On parlait tout à l'heure du choix entre la bienveillance et l'exigence, c'est un choix de tous les jours. Avoir le courage d'aller dire à la personne en totale altérité comment on peut l'aider à devenir une meilleure, c'est difficile. Et si jamais on a des soucis, la spiritualité peut aider à aller trouver de l'inspiration. D'ailleurs, le pape parlait de l'écologie intégrale du monde, et c'est la personne et le monde qui l'entoure. Et donc il est grand temps que l'on agisse.